un sujet très très important. Bien aimé, en tant que chrétien, il y a souvent des choses qui arrivent à nos vies que nous ne comprenons pas. Et souvent même, on accuse Dieu sans savoir que nous blasphémons. Chaque fois que nous accusons Dieu, sachant que nous sommes en train de blasphémer. Nous ne devons pas accuser Dieu. Quelle que soit la situation que nous vivons, nous ne devons pas accuser Dieu. Et voici pourquoi, bien aimé, ce soir, je bénis le Seigneur pour ce moment qui nous permet vraiment de bien comprendre les choses. Et je suis là, je crois que le serviteur Fred doit être aussi connecté. S'il y a des trucs, il pourra aussi apporter aussi ce que Dieu a déposé en lui, la connaissance, afin que nous soyons tous bénis. Alléluia. Et je voulais aussi profiter pour dire également au serviteur Fred s'il y a des petits des éléments sur lesquels nous allons insister pendant cet enseignement, de les mettre vraiment sur le mur afin que nous soyons vraiment édifiés ce soir. Donc je salue tout le monde, salue la famille Kei. Le Seigneur vous fortifie. Ça va Lydia? Tu as réussi à te connecter, on bénit le Seigneur. Ok. Donc bien aimé, je disais ce soir que nous allons traiter un sujet. C'est un sujet assez vaste. Et qui concerne nous tous. Pourquoi? Parce que bien aimé, c'est un esprit qui règne. Il règne dans toutes les maisons. Alors donc pour la bonne compréhension de chacun, on va voir si on peut peut-être diminuer nos micros afin que le Seigneur vraiment nous fasse encore du bien ce soir. Alors comme je disais, merci à tous. Donc comme je disais, vraiment beaucoup parmi nous, je parle bien sûr des chrétiens, sommes vraiment dans l'ignorance, bien aimé, dans un domaine, dans le domaine bien aimé, dans le thème que nous allons partager ce soir. Et lorsqu'on lit le livre de Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est un verset qu'on connaît, mais on va le lire, 2 Corinthiens 5, verset 17. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, pourquoi je commence avec ce passage? Pourquoi je commence avec ce verset? C'est un verset, bien-aimé, qui est très puissant. C'est un verset qui ne ment pas. C'est un verset, bien-aimé, qui est très clair. Il dit, nous sommes devenus une nouvelle créature. Bien-aimé, avant de devenir ce que nous étions, mais nous étions quoi? Nous étions comment? Nous étions qui? Nous étions dans l'ignorance. Nous étions, bien aimés, dans des choses que nous trouvons peut-être nouvelles en notre temps. Mais aujourd'hui, nous sommes passés à une autre phase. Donc, bien aimés, la vie que nous menions avant ne doit plus être en nous. Et quand le Seigneur dit que nous sommes devenus une nouvelle créature, bien aimés, c'est dans tous les domaines de notre vie. Et est-ce que lorsque nous regardons notre vie, est-ce que nous voyons vraiment que nous sommes vraiment de nouvelles créatures? Quand nous regardons notre marche avec le Seigneur, est-ce que nous voyons vraiment que nous sommes vraiment une nouvelle créature? Est-ce que lorsque nous voyons notre communion avec le Seigneur, est-ce que nous sommes vraiment une nouvelle créature? Alors, bien aimé, souvent, beaucoup parmi nous ne comprenons pas vraiment ce qui nous arrive. Chaque fois que tu ne comprends pas ce qui t'arrive, bien aimé, ne murmure pas, va simplement dans la face de Dieu, dans la présence de Dieu, et Dieu t'éclairera. Parce que Dieu est disposé, bien aimé, à nous amener dans sa présence, afin que nous soyons tous sauvés. Alors, donc quand on parle de nouveau, c'est qu'il y avait l'ancien. Donc le nouveau, bien aimé, ce n'est pas une partie de ce qui est nouveau, et un peu d'une partie de ce qui est ancien.
Quand c'est nouveau, c'est l'exclusivité. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Alors, cet enseignement, bien aimé, le Seigneur permettra. Si on ne le finit pas aujourd'hui, on le finira plus tard. Parce que ce n'est pas un enseignement qu'on peut le faire en un jour. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce que, bien aimé, toutes ces choses sont importantes pour nous. Il y a des choses que nous côtoyons qui sont souvent, bien aimés, des pieds d'achoppement pour nous, sans le savoir. Et dans l'ignorance, on ne comprend pas ces choses qui sont près de nous, souvent qu'on adore sans le savoir, mais qui sont des pieds d'achoppement pour nous. Alors, le Seigneur va nous aider, bien aimés, à comprendre vraiment ce qu'il veut que nous comprenions. Donc, je voulais vraiment demander aux uns aux autres vraiment d'ouvrir vraiment leur cœur. D'ouvrir le cœur, parce que Dieu voulant, chacun de nous peut recevoir sa délivrance aujourd'hui. Et je suis convaincu que Dieu le fera, parce que Dieu est fidèle. Le Dieu que nous servons, bien aimé, il est vivant. Vous savez que Satan n'est pas encore lié. Il n'est pas encore jeté dans les temps de feu. Il règne encore, bien aimé, dans son royaume. Et n'oublions pas une chose, il nous côtoie tous les jours. Il nous côtoie tous les jours. Satan ne va jamais s'éloigner de nous jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne nous chercher. Vous savez, on va se familiariser aussi avec souvent des thèmes assez importants, des thèmes qui, bien aimés, sont importants pour nous, pour chacun de nous. Il y a par exemple un thème, on a par exemple un mot qui est dit ainsi, il y a les incubes et il y a les cubules. Les succubes, pardon. Les incubes et les succubes. Je vais écrire ça sur l'écran. Les incubes et les succubes. Alors, bien aimé, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que signifient ces termes? De quoi s'agit-il? Vous savez, souvent les matins, ça peut être des femmes, les hommes comme des femmes bien aimées, se retrouvent bien aimés complètement mouillés. Le matin, ça peut arriver le matin, ça peut arriver l'après-midi, et ça peut arriver dans notre sommeil. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons, je l'ai dit de manière simple, pour que tout le monde comprenne, il n'y a pas d'enfants parmi nous. Nous constatons le slip qui est mouillé. Et le slip étant mouillé, le drap aussi est mouillé. Par quoi? Par un sperme. Par le sperme. Par l'ovule. Par tout ce que nous pouvons savoir concernant les rapports sexuels. Mais pourquoi le slip est mouillé? Que s'est-il passé pendant ton sommeil? Que s'est-il passé? Ton corps, notre corps, le corps bien-aimé, a été soumis à des relations sexuelles. Mais ces relations sexuelles avec qui? Un homme ou une femme physique? Non. Mais avec des êtres spirituels. Et nous savons que un être spirituel n'a ni corps ni os. Mais comment cela se fait-il? Le Seigneur va nous aider à comprendre ces choses. Et lorsque la relation sexuelle a lieu et que nous sommes souillés, bien aimés, toute la semaine, je dis bien, ça peut même faire même le mois, nous sommes dans l'amertume, nous sommes dans l'inconfort et nous sommes vulnérables. Pourquoi? Parce qu'une porte a été ouverte. C'est parce que la porte a été ouverte que, bien aimé, cet esprit-là est venu souiller ton corps.
Quand on lit 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit quoi? Qui rôde. Il rôde. Qui rôde? Satan. Et Satan rôde comment? En envoyant ses démons, en envoyant ses agents. Satan ne viendra jamais lui-même. Mais il envoie toujours, bien aimé, ses démons pour souiller, bien aimé, les enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc une connexion, bien aimée, une connexion bien qui est censée, normalement, ne pas se faire. Normalement, il ne doit pas avoir des rapports sexuels entre le monde, bien aimé, des ténèbres et le monde de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est vraiment une violation des lois de Dieu. C'est une violation des lois de Dieu. Alors, quels sont les signes qu'on aperçoit? On a l'éjaculation, l'orgasme, les souillures. Souvent, vous vous levez le matin, vous avez des griffures même sur le corps. Alors que souvent, vous êtes couché seul dans le lit. Et souvent même dans votre rêve, pendant que vous avez les rapports sexuels, il y a deux sensations en vous. Soit le plaisir, soit la douleur. Mais bizarrement, je ne sais pas combien parmi nous se défend. C'est tellement doux qu'on n'arrive même pas à se défendre. Tellement la jouissance, bien-aimée, confort et un plaisir immense avec l'esprit impur, on se rend compte simplement que lorsqu'on s'est levé, ou bien lorsqu'on a fini d'éjaculer. Donc, nous voyons bien que le monde satanique, le monde invisible, bien-aimé, existe bel et bien. Donc, ceux qui veulent raisonner, amenez-le à moi, je vais leur expliquer un peu que le raisonnement ne vient pas de Dieu. Et souvent même, bien-aimé, les rapports sexuels, la victime, elle peut être l'homme ou la femme, bien-aimé, entend même souvent une voix. Et la victime souvent voit même le visage de son violeur spirituel. Alors, qui sont ces violeurs spirituels? Qui sont ces violeurs spirituels? L'un est appelé l'incube. L'incube, c'est qui? C'est le démon mâle. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui se couche sur. Donc, comme vous le savez, en général, l'homme se couche sur la femme pour avoir des rapports. Bon, maintenant, je vois que dans certaines familles, les choses ont changé. Bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y en a chez qui ça a changé. C'est l'homme qui est en bas. Mais, en général, c'est la femme qui est en bas. Et l'esprit qui est au-dessus, c'est lui qu'on appelle l'incube. Maintenant, l'autre est appelé succube. C'est le démon féminin, c'est l'esprit impur bien-aimé qui est en dessous. Mais vous savez, Satan est tellement intelligent qu'il peut souvent nous tromper. Regardez par exemple, il peut créer la confusion où le succube peut être en haut et l'incube peut être en bas. C'est souvent dans le cas chez les homosexuels. Satan est très rusé, bien-aimé. Maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi ces esprits ont une légalité sur notre corps? Pourquoi ils ont le feu vert? C'est comme s'ils avaient le feu vert sur notre corps. Bien aimé, le Seigneur va nous aider à comprendre ces choses. Ouvrons nos cœurs. Et si le Seigneur te parle, ouvre ton cœur. Et ce que le Seigneur te dira de faire, fais-le. Afin que cet esprit-là quitte ta vie. À jamais. Aujourd'hui, le Seigneur parle à chacun de nous. Il ne parle pas à ceux qui sont absents. Donc ne dis pas que ça, on dirait qu'on parle de mon voisin ou bien. Non, il ne s'agit pas de ton voisin. Dieu nous parle ce soir à nous qui sommes présents. Alors pourquoi ces esprits bien-aimés ont une emprise sur notre corps comme si notre corps leur appartenait? Oui, effectivement, s'ils ont une emprise sur notre corps, ça veut dire que notre corps leur appartient. Pourtant, nous disons que nous sommes nés de nouveau.
Pourtant, nous disons que nous avons changé de nature. Mais malheureusement, ces esprits ont encore bien aimé l'autorité sur notre corps. Mais pourquoi? C'est parce que, bien aimé, à la base, il y a eu un contrat de mariage satanique. Je reprends. À la base, il y a eu, bien aimé, un contrat de mariage satanique. Il y a d'autres, bien aimés, qui sont appelés des amants. Je vais revenir sur ces choses-là doucement, doucement. On les appelle les amants spirituels. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent de l'ouverture d'une porte spirituelle pour parvenir comme des voleurs bien-aimés à leur fin impure. Et vous savez que, bien-aimés, il y a aussi ce qu'on appelle les esprits humains. Je vais aller doucement, doucement. Notez, j'espère que vous notez ces choses pour que, bien-aimés, vous sachiez comment prier pour que ces esprits-là vous quittent. Quand on parle des esprits impurs, des esprits humains, en général, ce sont ceux qui ont pratiqué la sorcellerie, la magie, les devins, les marabouts, les sectaires, et tout cela bien aimé qui consultaient les devins, tous ceux qui ont consulté les marabouts, en général, de manière subtile, l'esprit humain vient habiter en eux. Parce qu'en allant consulter un marabout, tu lui livres ton âme, sans le savoir, ton âme, toute ta vie est livrée à ce marabout. Si tu consultes les devins, ton âme est livrée. Il sait tout ce qui se passe dans ta maison. Il sait quels sont tes dessous, il connaît tout ça. Il connaît même souvent ton compte bancaire. Pourquoi? Parce qu'il ne t'a pas appelé chez lui, c'est toi qui allais le voir. Et tu t'es livré à lui. Quand le Seigneur dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance, c'est vrai. Et à quel moment ils peuvent nous attaquer, ces esprits-là? À tout le moment de la journée. Je vais vous expliquer pourquoi on dit nuit. On dit mari de nuit, femme de nuit. Le Seigneur va nous expliquer. Mais ils peuvent nous attaquer le matin, à midi, à 14h, à 16h, à 18h, à 20h, et surtout dans notre sommeil. Ils peuvent venir nous souiller comme ils veulent. Pourquoi? Parce que souvent, au lieu de lire ta Bible, tu es assis devant la télévision en train de regarder les films où les gens s'embrassent. Au lieu de lire ta Bible, tu passes ton temps à regarder des films pour fantasmer. Des films de fantasmes, des films bizarres. Où aujourd'hui la télévision est devenue un lieu où, même pour faire la publicité d'une voiture, il faut qu'on nous présente une femme nue. Vous savez comment Satan connaît le cœur de l'homme. Il sait que le cœur de l'homme est attaché au sexe. Et c'est au travers du sexe, bien aimé, que souvent nos vies n'évoluent pas. Nos vies n'évoluent pas. Pourquoi? C'est à cause de ces choses-là. Alors, quelle est l'origine biblique de ces démons-là, bien aimés? Je demande à Lydia de lire Genèse 6, versets 1 à 3. Lydia, s'il te plaît, Genèse 6, versets 1 à 3. Amen.
Amen. Merci, Lydia. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, le Seigneur nous dit ce soir quoi? Il dit que les fils de Dieu, il parle de qui? Pas des anges, bien-aimé, bien sûr, qui vont, bien-aimé, transgresser les principes de Dieu avec la complicité, bien-aimé, avec la complicité des femmes de la terre. Et ces femmes-là les ont trouvés beaux. Regardez bien, dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Ève a dit quoi? Le fruit était bon à manger. Ouais, la séduction est rentrée en ces femmes-là. Comme la séduction est rentrée en Ève. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes sont séduites. Il suffit de voir un homme qui est beau, tout de suite elle tombe amoureuse. Mais c'est Satan même qui l'envoie vers toi. C'est Satan qui t'envoie un de ses agents qui subitement, on le voit subitement, on tombe amoureux. Comment tu peux tomber amoureux de quelqu'un que tu vois seul jour? Vous ne savez pas que le coup de foudre est diabolique? En général, quand Dieu envoie quelque chose, au début on n'aime pas. Ça, c'est ça, Dieu. Tu vois un homme, le même jour tu tombes amoureux de lui, mais assieds-toi et réfléchis. Il y a beaucoup aussi de femmes qui ont épousé des hommes. Pourquoi? Parce que ces hommes avaient l'argent. Alors, elle n'aime pas l'homme, mais c'est l'argent qu'elle aime. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle veut s'assurer d'une protection financière, matérielle. Elle ne veut pas souffrir. Mais aujourd'hui, bien aimé, toutes ces personnes qui sont passées par là, leur vie est devenue un calvaire. Parce qu'elles se sont rendues plus tard que leur mari était un satanique. Elles se sont rendues plus tard que celui-là qu'elle croyait aimer n'était qu'un agent de Satan pour venir détruire sa vie. Alors qu'elle avait un plan merveilleux avec le Seigneur. Mais comme sa chair était pressée, sa chair l'a conduit elle-même à se détruire. Et beaucoup sont devenus des alcooliques. Des femmes, beaucoup sont droguées. Pourquoi? Parce que on n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. On n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. Bien aimé, la Bible dit quoi? Ces anges-là, qui ont violé la loi de Dieu, qui ont commis, viennent m'aimer, une violation aussi terrible, ils sont actuellement quelque part. Ils sont enchaînés au fond des ténèbres et attendent leur jugement. Mais on croyait que ça allait s'arrêter. Mais ce qu'on a oublié, c'est que Satan est descendu avec un tiers des anges. Et n'oubliez pas que parmi les anges, il y en a qui ont... Tous les anges ont possédé toute la terre. Donc quand on parle de la terre, n'oublions pas l'eau. Et donc, beaucoup de démons possèdent la terre. Ils possèdent la terre. Et ils ont continué à avoir des relations sexuelles contre nature. Et ces démons, ils ont équipé des hommes à devenir des sorciers. Ils ont équipé des hommes de la magie. Ils ont équipé des hommes du mysticisme, de l'occultisme, bien aimé, de ces choses-là. Et aujourd'hui, ils savent comment rentrer, bien aimé, en relation sexuelle jusqu'à l'âme de la victime. Et ces générations, bien aimées, peuvent générer, vous le savez bien, des enfants, comme des enfants ont été générés dans Genèse 6, verset 4. Ils ont créé ce qu'on appelle des géants de néophilie. Vous savez, quand on lit la Bible, on nous parle de Goliath. Goliath était un géant. Goliath était un des leurs. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des sataniques repentis. Des sataniques repentis, bien aimés, qui parlent clairement de ces enfants-là. Ces enfants qui sont conçus entre les hommes terrestres
et des femmes des eaux. Des femmes bien-aimées des eaux. Vous savez, il y a des femmes qui sont mariées à des maris de nuit et elles sont conscientes. Et il y a des hommes qui sont mariés à des femmes de nuit et ils sont conscients. Ces personnes leur ont été envoyées par la sirène des eaux. On va voir ça tout à l'heure. Quand vous faites des rêves, vous n'êtes pas encore marié et vous faites des rêves, vous êtes tenté d'embrasser un enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous faites des rêves, vous êtes tenté d'embrasser un enfant ou bien des enfants. Ou bien vous voyez en train de vous occuper des enfants alors que vous n'êtes même pas encore marié. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous avez des enfants spirituels dans le royaume des ténèbres. Ça veut dire que vous êtes marié dans le royaume des ténèbres. Vous avez souvent des maux de ventre et vous n'avez pas d'enfant. Alors que les médecins, après consultation sur consultation, ne trouvent rien. Ils vous disent que vous êtes en bonne santé. Cela signifie que vous avez un mari de nuit qui vous a marié de manière spirituelle. Quand un homme a des éjaculations précoces, cela signifie quoi? Cela signifie que Succule, c'est qui? Succube, pardon, le démon qui se couche en bas, bien aimé, recueille la semence de manière satanique. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as aussi des enfants aussi dans le monde des ténèbres. Combien existe-t-il, bien aimé, d'esprits sexuels sataniques? Il y a d'abord les démons sexuels. La majeure partie, ce sont qui? Ce sont les anges bien-aimés déchus qui ont suivi Lucifer. En général, ce sont ces anges-là qui créent les maladies. C'est eux qui créent les fibromes, les problèmes au niveau des trompes. Ce sont ces anges-là qu'on appelle, bien-aimés, les démons sexuels. Et leur rôle, c'est ça. Leur rôle, c'est ça. Des femmes qui ont des pathologies sexuelles. Ils créent souvent les pathologies telles que, bien aimé, tout ce qui est la gonococcite, ces pathologies-là. C'est eux qui sont à la base. Et comment on détecte encore ces esprits? Quand par exemple une femme aime se mirer à toutes les minutes, elle se mire. Dans le RER, elle va se mirer. Dans les toilettes, elle va se mirer. Chez elle, elle va se mirer. Dans la voiture, elle va se mirer. Ça veut dire que cette femme-là, elle a ce qu'on appelle, cet esprit qu'on appelle le démon sexuel. Alléluia. Alors, ce démon-là, c'est un démon qui est très coriace. Si tu ne vis pas dans la sanctification, ne tente pas de le chasser. Non. Si tu ne vis pas dans la sanctification, ne cherche pas à le chasser. Laisse-le vivre en toi tranquillement. Tu pourras le chasser que lorsque tu vis dans la sanctification. Lui, il est prêt à tuer. C'est pour ça que souvent, bien aimé, on est là, on dit, ah, la fille est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé. Il y a aussi ceux-là qu'on appelle les amants des ténèbres. C'est ceux-là en général, je l'ai dit tout à l'heure, qui pratiquent l'occultisme, le maraboutage. Des personnes bien aimées qui pratiquent le voyage astral. Des personnes qui sortent de leur corps. Les marabouts. Ceux-là en général, ils travaillent avec qui? Ils travaillent avec les esprits de mort. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent posséder les corps. Ils viennent pour souiller les corps.
Alors, en général, ces démons, ces amants des ténèbres là, ça peut être qui? Il peut s'agir d'un ancien copain dans votre jeunesse, et qui est devenu satanique, puisqu'il a vécu avec vous, il vous connaît. Quand le Seigneur dit de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage, le Seigneur sait de quoi il parle. Le Seigneur sait de quoi il parle. Donc il peut s'agir d'un ancien amant avec qui, bien aimé, vous avez eu des rapports sexuels hors mariage. Donc il connaît bien votre intimité, il connaît votre vie, il connaît vos goûts, il connaît vos fantasmes. Et qu'est-ce qui se passe? Le jour où il devient satanique, c'est facile pour lui de te visiter quand il veut. Quand il veut. Quand il veut, il peut te visiter. Qu'est-ce qu'il peut utiliser? Il peut utiliser une ancienne photo de toi. Surtout si tu as posé nu avec lui dans la chambre, parce qu'il y a beaucoup de femmes. On leur dit, mets-toi nu, je te prends une photo. Elle se laisse nue, on prend une photo. Comment quelqu'un peut te prendre une photo nue? Une photo, comment on peut prendre une photo nue? Mais c'est de la pornographie. Et donc lui, il garde ça. Il garde ça. Aujourd'hui, les jeunes qui n'ont plus honte, ils vont te prendre la photo nue, mais sache que si tu travailles avec lui, tout le bureau sera au courant. Le jour où vous avez des petits pépins, la photo sort. Il faut respecter notre corps, parce que notre corps est le temple du Seigneur. C'est vrai, quand on est ignorant, quand on est dans un corps païen, c'est autre chose. Mais tôt ou tard, on va le regretter. Quand le Seigneur va nous visiter, on va se rendre compte qu'on a fait des choses vraiment abominables, vraiment qui vont nous rattraper. Il peut utiliser ton dessous. Il connaît. Il y a des gens avec lesquels vous avez vécu qui ont vos affaires chez eux. Donc, ils peuvent vous manipuler comme ils veulent. Pourquoi? Parce qu'avec l'objet qu'il a de toi, avec cet objet-là, il peut retrouver le chemin de ton âme. Il peut abuser de toi quand il veut. Et quand il vient, il prend le visage de quelqu'un que tu ne connais pas. Ou bien il peut même prendre le visage de ton mari. Tu crois que c'est ton mari, alors que ce n'est pas ton mari. C'est pour ça que, bien aimé, quand un homme n'est pas ton mari, il ne faut pas accepter les cadeaux venant de gauche à droite comme ça. Il faut faire très 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 attention. On est dans un monde bien aimé. Hein. Ce monde-là, ce n'est pas un monde facile. On est dans un monde satanique où Satan travaille. Il peut s'agir aussi d'un proche. Un proche de la famille. Et regardez par exemple, il y a des parents souvent qui se lavent pendant que les enfants sont dans la douche avec eux. Donc l'enfant voit la nudité de la mère. Mais quand vous faites ces choses-là, bien aimés, ne vous en faites pas. L'enfant là, vous avez ouvert une porte. Parce que l'enfant là, plus tard, pratique, c'est-à-dire les choses abominables. C'est-à-dire, parce que le démon est rentré, et ce démon-là, il est enfant, tu ne peux pas le savoir. Il attend un âge pour pouvoir se manifester. Et c'est dans le moment où l'enfant, la nuit, crie, il fait des cauchemars. Mais c'est qui? C'est cet esprit-là. Pourquoi pas? Est-ce que tu as eu l'habitude de te mettre nu devant ton enfant? Beaucoup parmi nous, on fait ces choses. Non, on croyait peut-être faire du bien. On croyait peut-être qu'on aime trop notre enfant. Non, bien aimé, notre nudité doit être cachée devant les enfants. Beaucoup d'erreurs ont été faites dans des familles. Aujourd'hui, les enfants ont des caractères qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'ils ont vues très tôt, alors qu'il ne fallait pas. Quand l'enfant grandit, il commence à se masturber. Et quand on se masturbe, qu'est-ce qu'on fait?
On a toujours l'image d'une femme dans notre esprit et on se masturbe et on retrouve une joie. Mais cette joie-là, bien aimée, mais elle ne fait que te détruire. On a souvent des pensées impures. Quand on a des pensées impures, bien aimé, cela fait appel aux amants. Tout de suite. Les amants, ils attendent que tu aies les pensées impures. Les amants que j'ai dit tout à l'heure, appelés les amants ténébreux, qui font partie, bien aimé, de tous ces démons sexuels. Pourquoi on les appelle les amants ténébreux? Parce que eux, ils vont de corps en corps. Eux, ils ne possèdent pas le corps. Non, non, eux, ils ne vivent pas là. Eux, ils viennent seulement lorsque tu te mets, tu pratiques, tu regardes un film porno, tu regardes des choses bizarres. Lorsque tu ouvres une porte, eux, ils viennent. Ils attendent. Pendant que tu es assis devant la télévision, tu vas voir qu'est-ce qu'il fera? Il fera tout pour t'amener le sommeil. Et quand tu commences à somnoler, tu vas voir que les 5 minutes, 10 minutes après, tu te lèves, tout ton caleçon est mouillé. C'est lui, il est passé. Mais lui, il est très facile à chasser parce qu'il suffit seulement de refermer les portes et de le chasser au nom de Jésus, il ne revient plus. Nous avons souvent aussi des objets religieux chez nous. Mais dedans se cachent les amants des ténèbres. Nous avons souvent des décorations. Il y en a qui fréquentent, bien aimé, comment on appelle ça là, les soi-disant brocantes. Et bien aimé, les brocantes là, quand on rentre là-bas là, c'est des choses sataniques seulement qu'on a là-bas. Des tableaux, des décorations. Tu vois la décoration, ah, mais elle est belle la décoration. Mais tu ne sais pas l'esprit qui est derrière. Malheureusement, beaucoup ont détruit leur vie. Bien aimé, si tu as encore ces choses chez toi, des décorations que tu ne comprends pas. Parce que souvent, bien aimé, ces décorations-là souvent font peur à nos enfants sans qu'on le sache. Ils possèdent toute la maison, ils possèdent les enfants. Toi, tu dis que c'est un tableau décoratif. Alors qu'il décore aussi ton intérieur. Parce que l'esprit sexuel vient habiter dedans et il abuse de toi. Il peut même abuser même de tes filles si tu as des filles. Alors pour cela, le Seigneur nous donne simplement un seul conseil. C'est dans Acte 17, verset 29. Est-ce que tu peux lire là, s'il te plaît? Acte 17, verset 29. Si l'on n'est pas dispo, est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Acte 17, verset 29. Mariam, tu peux lire Acte 17, verset 29, s'il te plaît. Amen. Continue. Amen. Merci. Merci Seigneur. Nous devons changer de comportement. Ces objets-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les garder? Non. Vous savez bien ce que vous devez faire avec ces choses-là. Maintenant, bien aimé, le troisième violeur spirituel, ce sont les esprits humains. Je vais vous dire une chose, mais ne soyez pas choqués. Parce que j'ai déjà fait des délivrances par rapport à ça et je sais de quoi je parle. Les esprits humains, à la différence de l'amant, qui est un partenaire occasionnel, lui, il dispose d'une alliance
d'autorité sur la victime. Oh bien-aimé, dans notre famille, qui a l'autorité sur nous? Alors écoutez-moi bien. Souvent, ton mari de nuit est ton propre père. Ton mari de nuit est ton propre père. Lorsque vous voyez un père qui est tellement attaché à sa fille, et vous voyez la fille qui ne peut pas se détacher de son père, pour tout, son père, le père aussi parmi les enfants, il est toujours attaché à la fille. Bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Je ne le dis pas à 100%, mais je vous donne seulement des indices, je vous donne des signaux pour que vous puissiez détecter ces choses-là. Et vous allez voir, il est très jaloux de sa fille. Il refuse que sa fille sorte sans lui. Ça veut dire quoi? Cet homme-là, il est, je dis bien, il est l'incube de sa fille. Il est le mari de nuit de sa fille. Il y a aussi les femmes qui possèdent leur fils. Ils sont attachés à leur fils. Spirituellement, il y a des rapports sexuels entre eux. Et pourquoi en général, les pères possèdent leurs filles et les mères possèdent leurs enfants? C'est pour avoir une longue vie. C'est pour avoir la puissance. C'est pour avoir la richesse. Et puis, en général, on le voit dans le milieu politique. C'est pour réussir dans la politique. Alors, tout cela, j'ai parlé, bien-aimé, des démons sexuels, les amants des ténèbres, et bien-aimé maintenant des autorités familiales, tout cela qui sont des esprits humains, tout cela sous l'emprise de ce qu'on appelle la sirène des eaux. En Afrique, on l'appelle Mami Wata. Vous savez, il y a une religion qu'on appelle le christianisme céleste. Eux, ils adorent Mami Wata. Voici pourquoi vous allez voir qu'en général, leurs temples sont bâtis toujours à côté de l'eau. La sirène des eaux, c'est qui? C'est une fée qui a un buste de femme. Mais à la place des pieds, vous avez une queue. Vous avez une queue. Vous avez une queue. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, les Philistins avaient bien aimé pour Dieu Dagon. Dagon, c'est qui? C'est la sirène. Mais c'était un dieu poisson. Un dieu poisson, mais qui avait la nature mâle. Et quand, souvent la sirène des eaux elle-même, elle vient posséder les hommes. Je connais des présidents de la République qui sont mariés à la sirène des eaux. Elle est très très belle, comme vous la voyez. Il y a un artiste, lui, je le sais parce que j'ai fait le Sénégal. Youssou N'Dour, vous avez entendu parler de Youssou N'Dour. Youssou N'Dour, son dieu, c'est la sirène des eaux. Et cette sirène-là est à quelques kilomètres de Dakar. Il est obligé de la voir tous les jours. Et c'est elle qui fait qu'aujourd'hui, il a des exploits. Tout baigne pour lui. La sirène des eaux en général, elle s'attache aux gros bonnets, ce qu'on appelle les gros bonnets. Alors, qu'est-ce que on peut comprendre dans tout ce que nous sommes en train de dire? Vous savez, le Seigneur ne veut pas que nous soyons vraiment dans l'ignorance. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons vraiment dans l'ignorance. C'est pourquoi le Seigneur nous permet de comprendre ces choses-là. C'est des esprits bien-aimés.
qui font du mal aux enfants de Dieu. C'est des esprits bien-aimés qui font du mal aux hommes en général, mais précisément les enfants de Dieu, parce que c'est d'eux qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir? Nous devons savoir que nous sommes dans un monde qui est déjà miné. Nous sommes dans un monde où Satan travaille. Et tout à l'heure, j'ai parlé des objets. Des objets, bien aimés. Regardez bien dans vos maisons. Vous avez eu des cadeaux. On vous a offert des objets. On vous a offert des articles. Mais, bizarrement, comme vous avez l'Esprit de Dieu, souvent vous sentez même que ces choses-là même sont dans la maison, ça vous gêne. Ce n'est pas anodin. Pour ces objets-là, pour ces photos qui sont souvent sur vos murs, pour ces photos bizarres, pour ces bien-aimés, souvent c'est des cadeaux qu'on vous a fait. Des hommes vous ont fait des cadeaux. Vous avez souvent des amulettes. Souvent on croit que ces amulettes-là ont été abandonnées. Les livres de la magie, les livres d'horoscope, les livres de la Rose-Croix. Souvent, ce sont des livres qui traînent chez nous. Paul nous donne un conseil. L'apôtre Paul nous donne un conseil. On va lire un passage, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces objets-là? Acte 19, verset 19. Est-ce que tu peux lire, Christelle, s'il te plaît? Le truc du poisson a disparu. Tu peux venir le mettre? Bien rapidement, s'il te plaît. Bien rapidement. Est-ce que Christelle, tu es là, s'il te plaît? Bon, Christelle, si tu n'es pas là, Niki va lire. Niki, acte 19, verset 19. Amen. Amen. En général, ce sont des objets qui ont une certaine valeur. Ce sont des objets qui ont une certaine valeur. Alors, je voulais vraiment vous encourager. Ne regardez pas la valeur de ces objets-là. Si le Saint-Esprit vous conduit vers ces objets, brûlez-les. Parce que, bien aimés, ces objets-là ne sont que des amants cachés dans vos maisons pour abuser de vous, soit même de vos enfants, de manière sexuelle. Et même faire autre chose, pas forcément le sexe, mais autre chose, que le Seigneur permettra que nous expliquons. Ici, il est question des personnes comme nous, que lorsqu'ils ont entendu l'évangile, ont jeté tout ce qui pouvait être une pierre d'achoppement pour eux. Donc, bien aimé, si tu crois que tu vis ces choses et que tu ne comprends pas ta vie, regarde bien à ta maison. Quel est cet objet que tu as dans ta maison qui est une pierre d'achoppement pour toi? Qu'est-ce que la sirène encore fait? Vous savez, quand vous voyez tous ces coiffeurs, les couturiers modélistes, en général, beaucoup ont des liens avec la sirène des eaux. C'est elle, bien-aimée, qui leur donne. C'est elle qui leur donne, bien-aimée, les modèles pour venir, bien-aimé, ravir la terre. Et ces hommes-là, en retour, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la gloire. Ils ont la gloire.
ils ont la gloire. Or, nous ne recherchons pas la gloire de ce monde parce que, bien aimé, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est marcher comme Dieu le veut, dans la simplicité, dans la modestie et dans vraiment ce qui est nécessaire. Donc, bien aimé, nos maisons doivent être vraiment débarrassées de tous ces cadeaux, bien aimé, souvent qui n'ont même pas leur place dans nos maisons. Et souvent, qu'est-ce qu'on constate? On achète. Il y a des habits, on achète, on ne porte pas. C'est le Seigneur qui fait qu'on ne porte pas ces habits-là. Mais au lieu, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait qu'entacher les habits. On entasse seulement les habits. On entasse. Les habits ne sortent jamais de la maison, mais les habits ne font que rentrer. Souvent, nous rentrons dans la maison des chrétiens, le placard, oh là là. Sachons souvent nous débarrasser de certaines choses qui nous encombrent. Donc, l'alliance, par exemple, je reviens encore sur l'alliance, par exemple, du père et la fille, sont souvent des alliances volontaires, parce que c'est le père qui a l'autorité sur sa fille. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les alliances involontaires. Ce sont des alliances faites à l'insu de la personne concernée. Par la personne concernée. Je donne un exemple. Je suis un sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il peut donner sa propre fille à un autre sorcier pour pouvoir la posséder, pour que lui, son activité marche. Un magicien aussi peut faire la même chose. En fait, si vous voulez, ils font ces choses-là pour eux, leur bien à eux, leur intérêt. Acquérir les richesses. Devenir puissant. Et en général, certains préfèrent être le propre mari de nuit de leur fille. Alors, tout à l'heure, je parlais de la sirène. La sirène également utilise la séduction, bien aimé, pour pouvoir vraiment s'accaparer, en général, les femmes. La séduction. Et comme la sirène, c'est elle qui crée, elle crée à partir de l'eau. Regardez bien. Regardez bien cette image-là. Ces images. Ouais, regardez bien ces images-là. C'est un poisson qui a la bouche rouge. Alors, les femmes qui aiment mettre les rouges à lèvres jusqu'à dépasser le nez, là. Regardez bien. Chaque fois que tu es attaché au rouge à lèvres, ça veut dire que tu es un mari de nuit. C'est la sirène qui si tu veux, qui te stimule à mettre les rouges à lèvres. Regardez bien. Un poisson qui a des lèvres rouges. Ce poisson vit dans l'eau. Tu crois que c'est anodin? Non. C'est la sirène des eaux qui donne, bien aimé, la formule comment on appelle ça, aux chercheurs pour pouvoir faire les rouges à lèvres. Et ces rouges à lèvres là ont leur, bien aimé, leur origine. Ça vient de l'eau. Et la reine, celle qui est à l'origine, c'est la sirène des eaux. Un poisson qui a des lèvres rouges. Vous croyez que c'est un hasard? Non. Donc les femmes qui ont les lèvres rouges, je crois que en voyant ça, ça doit vraiment attirer votre attention pour éviter ces choses-là. Les femmes aussi qui s'habillent de manière serrée, on porte des habits serrés, on porte des habits serrés, on veut se plaquer pour plaire à un homme, pour plaire à une femme. Non, c'est pas de ta faute. Parce qu'il y a un mari de nuit en toi qui aime ça. Quand tu t'habilles comme ça, il aime. C'est pour ça qu'il t'encourage à t'habiller comme ça. Une femme doit s'habiller correctement, pas se plaquer pour tu te plaques pour monter à qui? Non. La sirène des eaux encore stimule les femmes à porter des chaussures avec une dimension haute. Tout ça, c'est de la séduction. C'est pour que les hommes te regardent. Et elle aime ça. Et c'est le mari de nuit, c'est lui qui t'encourage à porter ces choses comme ça. Tout cela pourquoi? Pour que chaque fois que tu permets aux gens de te regarder, tu pêches. Bien, mais nous sommes dans un monde très subtil où le diable travaille. C'est ça. Voici pourquoi, bien aimé, vous allez voir que tous ceux dont je parle là, en majeure partie, on rencontre où? Chez les femmes prostituées.
Les femmes prostituées, elles ont montré leur corps, elles ont montré des habits serrés, elles ont montré leur postérieur, elles mettent des rouges à lèvres jusqu'à sur le nez. Tout ça, ce n'est pas de leur faute. Non. Ce n'est pas de leur faute. Elles sont stimulées quelque part. Elles sont stimulées quelque part. Alors bien aimés, faisons vraiment attention à ces choses-là que le Seigneur nous parle, dont le Seigneur nous parle ce soir. Le Seigneur nous parle ce soir. Les accoutrements. Je parle aussi des hommes. Des hommes aujourd'hui qui s'habillent plaqués comme des femmes. C'est la sirène des eaux. C'est-à-dire, tu as un mari de nuit qui est en toi, qui te visite régulièrement. Régulièrement. C'est la sirène des eaux qui est la maîtresse des maris. C'est elle qui envoie les maris de nuit et les femmes de nuit. C'est elle qui contrôle toutes choses. C'est elle qui contrôle toutes choses. C'est elle qui contrôle toutes choses. Alors donc, c'est la sirène des eaux, bien aimée, qui permet ces alliances-là, que ce soit les alliances volontaires ou les alliances involontaires. Tout ça pourquoi? Ils tissent des alliances avec les parents des filles ou les magiciens pour qu'ils aient la gloire, la richesse de la terre. La richesse de la terre. Il y a aussi des alliances où le beau-père, la mère sait que son mari est un satanique. Mais pour avoir également la richesse, de manière satanique, elle livre sa propre fille, qu'elle n'a pas eue. En fait, c'est sa fille, mais ce n'est pas son père qui est là. C'est peut-être un deuxième mariage où elle a eu un autre homme. Et cet homme est satanique, les deux savent. Et qu'est-ce qu'elle fait? De manière satanique, elle livre sa fille à cet homme pour pouvoir avoir la richesse. Bien aimé, c'est des choses qui sont réelles. Et vous tombez, on dit oui, celle-là, elle couche avec le mari de sa maman. Non, la maman sait. Elle sait d'où ça vient. Elle sait. Souvent, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent souvent des noms aux enfants. Des enfants, par exemple, d'un sorcier. Des enfants, par exemple, d'un marabout. Pourquoi? Parce que c'est leur alliance. C'est un truc qu'ils ont décidé comme ça. Bon, donne-moi le nom de ta fille. Et chaque fois, quand il donne le nom à sa fille, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, spirituellement, possède la fille. Et à tout moment, il peut venir avoir des rapports avec elle. Regardez combien de fois aujourd'hui les filles de 12 ans, 13 ans, aujourd'hui sont dans la prostitution. Une fille qui a 12 ans, elle va à l'école, la première des choses qui est dans sa tête, c'est d'avoir un copain. Au lieu de chercher, normalement, c'est la première des choses de mettre le diplôme. Non, mais la première des choses, c'est avoir un copain. Vous croyez que c'est par hasard? Non. Regardez par exemple, une femme qui se marie, et chaque fois elle perd les hommes. Elle se marie, elle perd le mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme fort qui est en elle, le mari de nuit là, est un mari coriace. C'est pour ça que, bien aimé, tout à l'heure je vous ai dit que il y a des maris de nuit. Lorsque quelqu'un décide de venir épouser une fille qui est possédée, si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas vraiment assis, tu meurs. Il y a des gens qui sont morts avant le mariage. Pourquoi? Parce que la jalousie de l'homme fort, comment on appelle ça là, du démon sexuel, n'a pas accepté cela. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a terrassé le futur marié. Donc le mari de nuit oppose, bien aimé, une résistance farouche contre ceux-là qui veulent prendre leur femme. Parce qu'ils sont mariés spirituellement. Une femme ne peut pas avoir deux maris. C'est spirituel. Donc ils savent pourquoi ils font ça. Et voici pourquoi, malheureusement, beaucoup de chrétiens se marient sans avoir confessé souvent les choses qu'ils ont fait avant.
Beaucoup de chrétiens se marient sans bien aimer, aller devant la face de Dieu, faire une délivrance correctement avant de s'engager dans le mariage. Et on se marie, les premiers mois ça va, les deuxième mois ça va, et après un an, on se rend compte que monsieur et madame commencent à devenir des ennemis. Pourquoi? Parce que le mari de nuit est tellement jaloux qu'au lieu, qu'est-ce qu'il fait? Il montre son caractère au travers de la femme. Le mari ne comprend pas, mais pourquoi ma femme a changé? Non, c'est pas ta femme. C'est le mari de nuit qui est en elle là, qui se comporte comme ça. Toi, tu ne peux pas comprendre. Mais ma femme, pourtant, elle était douce. Oui, elle était douce. C'était ta femme. Mais au fil du temps, le vrai mari veut prendre sa place. Donc, il cherche à te chasser. Il cherche à te chasser. Voici pourquoi, bien aimé, souvent quand on fait la délivrance des femmes qui sont possédées, mais souvent comment on appelle là? Souvent, comment on appelle? Qu'est-ce qui se passe? Souvent, mais il y a un combat terrible. Il y a un combat qu'on ne comprend pas. Eh bien, mais ça vient de ce mari de nuit là. Ça vient de ce mari de nuit là. Mais souvent, on ne comprend pas. Mais comme on n'a pas une vie, une communion avec le Seigneur, on ne peut pas comprendre ces choses. On ne peut pas comprendre ces choses. Quand on lit, par exemple, 1 Corinthiens 6, je vais lire ça rapidement. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 16. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 16. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 16. Corinthiens 6, versets 15 à 16. Je lis la parole de Dieu. Attends, c'est ça. 1 Corinthiens. Je crois que c'est pas le verset. Oui, 1 Corinthiens 6, pardon, c'est ça. Verset 15 à 16. Il est dit quoi? Il est dit: ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, spirituellement, tu formes une seule chair. Mais toi, tu es déjà marié, et puis dans le monde, tu veux te marier. Non, ça ne marche pas. C'est normal que celui qui a obtenu le premier mariage s'oppose. Et c'est des choses souvent, on ne sait pas. Il n'est pas facile, bien aimé, de séparer une chair. Ce n'est pas possible. Voici pourquoi, bien aimé, souvent nous voyons des hommes tués parce que leurs femmes les trompent. Parce qu'on ne peut pas séparer une chair. On ne peut pas séparer une chair. On ne peut pas séparer une chair. On ne peut pas séparer une chair, pardon. On ne peut pas séparer une chair. Non, c'est impossible. Mais, sachant que le mariage spirituel, c'est l'ordre de Dieu que Satan a changé. Mais nous, on doit renverser ces choses-là. Mais avant de vouloir renverser ces choses, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous-mêmes faire une délivrance, confesser des choses, avant de s'engager, bien aimé, dans le mariage qui nous appartient. Parce que l'usurpateur, c'est celui-là c'est le démon. Et chaque fois que
tu es marié à un homme spirituel, tu vas voir que tes projets n'aboutissent jamais. C'est lui qui fait cela. C'est lui. Cet esprit-là, c'est un esprit qui crée la confusion. Cet esprit-là bloque il crée la confusion. Il bloque les bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Souvent, il y en a qui voient des bébés, des grossesses en rêve. Il faut d'abord prier pour demander l'origine, bien-aimé. Est-ce que ce songe-là vient de Dieu? Parce que l'esprit démoniaque souvent crée la confusion. Et qu'est-ce qu'on constate souvent? En général, les femmes font des fausses couches, des avortements. Les enfants spirituels qu'on voit en songe. Ça veut dire quoi? Ces enfants-là vont empêcher, bien aimer la naissance des enfants physiques. Et souvent même les attaquer, les donner des maladies. C'est des choses, bien aimées, qui sont spirituelles. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être vigilants sur ces choses-là. Je vais parler par exemple des cas de fixation. Quand vous êtes par exemple amoureux de quelqu'un, partout vous pensez à lui, cette personne bien aimée à laquelle vous désirez forcément vous marier, ça devient une obsession. Or, bien aimé, l'obsession c'est quoi? C'est une passion amoureuse qui est différente de l'amour. Alors, dans le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? Ces esprits peuvent prendre l'image de la personne désirée et venir, bien aimé, avoir des rapports sexuels avec vous. Le Seigneur nous permettra d'avoir donc des versets avec lesquels chacun pourra prier. Je prends par exemple un autre cas. Le cas par exemple des décès dans un couple. Tu vis avec ton copain, tu vis par exemple avec ta femme. Je parle même du copain même d'abord. Et puis il décède. Je sais que dans la plupart, dans la société, en Afrique, j'ai déjà vu ça en Afrique, où un couple, ils étaient jeunes, ils n'avaient même pas 16 ans. Ils ont fait quoi? Une alliance de mariage. Mais dans cette alliance de mariage, chacun a pris une lame, ils se sont écorchés la peau, ils ont fait une alliance de sang. C'est-à-dire, toi et moi, nous ne nous quittons jamais. Et c'est vrai que le monsieur est mort des années après. La femme, 25 ans après, elle n'arrivait plus à se marier. Et voici qu'un jour, un homme de Dieu va lui révéler ça. C'est là qu'elle va se rappeler qu'elle a fait une alliance de sang avec quelqu'un. Mais c'est des choses quand même... Comment on peut faire une alliance de sang avec quelqu'un? Mais ça, c'est démoniaque. Et par la grâce de Dieu, avec les prières, cette femme-là aujourd'hui est mariée. Donc vous voyez que souvent, dans le mariage, il y a des choses que nous sommes dit en tant que conjoints, en tant que copains et copines, simple copains et copines. Il y a des choses que nous sommes dit, mais Satan s'est accaparé de ça. Quand tu dis à une femme, je ne vais jamais te quitter jusqu'à ma mort, cela signifie quoi? Mais tu viens de faire une alliance. Toi, tu crois que c'est une parole en l'air, mais c'est une alliance. Et cet homme-là, quand il meurt, qu'est-ce qui se passe? Comme vous avez fait une alliance, Satan s'est accaparé de ça. Et comme Satan est en relation avec l'esprit de mort, cet homme-là, la nuit, vient te visiter. Et souvent, tu as des rapports sexuels avec cet homme-là. Il prend un autre visage et il vient, il a des rapports avec toi. Pourquoi? Parce que tu as fait une alliance avec lui avant, pendant que vous étiez jeune. Et voici que tu vois que tu évolues en âge et ta vie ne change pas. Les hommes viennent et ils s'enfuient. Les hommes viennent et ils s'enfuient. Les hommes viennent et ils s'enfuient. Non, il y a une parole que tu n'as pas confessée. Il faut donc, il faut donc prononcer le divorce avant de pouvoir t'engager dans un autre mariage. Alléluia. Merci Seigneur. Je prends également l'exemple, par exemple, d'un couple.
monsieur et madame, ils vivent bien. Et qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que dans le mariage, la femme n'est pas soumise à son mari. Ou bien, au début, elle était soumise à son mari, et puis après, elle n'est plus soumise à son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme-là, elle a un homme fort en elle. Et cet homme fort-là n'est rien que le mari de nuit. Et le mari de nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire. C'est-à-dire, ça va prendre le temps. Mais tôt ou tard, si vous ne corrigez pas ça, si vous ne faites pas une délivrance, si vous ne cherchez pas la face de Dieu, tôt ou tard, le divorce peut vous surprendre. Parce que comment il va procéder? À un moment donné, comme monsieur va se voir trop accablé, la femme, c'est la femme qui veut tout décider. C'est la femme qui veut tout... comment on appelle ça là? Elle veut commander, elle veut porter la culotte. Le monsieur va se sentir acculé. Qu'est-ce que va faire cet esprit? Il va attirer le monsieur vers de nouvelles femmes. Il va commencer à tromper sa femme. Il va commencer à tromper sa femme. Il va commencer à tromper sa femme. Et lui aussi, il aura le dégoût maintenant de sa femme. Et maintenant, les deux, n'ayant pas l'esprit de Dieu, n'ayant pas l'esprit de discernement, ils vont décider de divorcer. Pourquoi? Parce que la femme ne veut plus sentir son mari, parce que le vrai, celui qui se dit le vrai mari, la possède, et le monsieur a été jeté dans les bras d'une autre femme. Donc lui aussi, il ne sent plus sa femme. C'est pour ça que, bien aimé, dans le mariage, chacun doit prendre sa place. Aime ta femme, homme, mari, femme, sois soumis à ton mari. Parce que Satan connaît la parole. Chaque fois que tu ne veux pas te soumettre à ton mari, tu es en train d'ouvrir une porte dans ton foyer. Je connais des couples. Jusqu'à présent, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors que ça marchait très bien. Mais le divorce les a surpris eux-mêmes. Donc vraiment, faisons très très attention. Faisons très très attention. Une femme par exemple qui amène son mari à vivre au-dessus de ses moyens, amène son mari à s'endetter, elle cherche à détruire son foyer. Mais ce n'est pas elle, c'est l'homme fort qui en est là, qui crée des stratégies pour souffler le mari jusqu'à ce qu'à un moment, lui aussi se révolte. Or s'il se révolte, ça va créer quoi? Ça va créer, bien aimé, la discorde. Et chacun va prendre sa route. Alors donc, bien aimé, nous qui sommes mariés, faisons très très attention. Quand on voit des choses qui ne vont pas, rectifions ça rapidement avant que Satan ne puisse rentrer dans notre foyer. Et je parle maintenant pour ceux-là qui se marient bientôt, ou bien pour ceux qui vont se marier. Soyons vraiment dans la parole. Quand on dit aux hommes aussi que la femme doit être soumise, ça ne veut pas dire que je dois écraser ma femme. Il y en a qui exagèrent. Non. La femme, c'est l'aide. Elle a besoin aussi de respect. Quand tu ne respectes pas ta femme, c'est aussi une porte également que tu ouvres au mari de nuit et à la femme de nuit. Satan n'attend que ça. Les rapports sexuels avant mariage appellent aussi les maris de nuit et les femmes de nuit. Tu commences à sortir avec quelqu'un et ce monsieur ne fait que te faire des cadeaux, il te fait seulement des cadeaux. Fais attention à ces cadeaux-là. Souvent, c'est des cadeaux empoisonnés. Parce qu'il te teste, il connaît tes goûts. Et il prend un cadeau, il va envoûter ce cadeau, il va venir te remettre ça. C'est fini, il t'a possédé. Une fois qu'il a fini avec toi sexuellement, il disparaît. Mais il viendra te voir, mais cette fois, de manière spirituelle. Faisons très très attention. Souvent, se changer des habits entre copines, ça aussi, ça entraîne aussi les maris de nuit dans nos vies. Faisons aussi attention aux mèches qu'on porte, les mèches simplement, les mèches. Il faut faire très attention aux mèches. Il faut faire très très attention aux mèches. Tout ça, c'est l'invention de la sirène. Toute forme de séduction vient de la sirène. Tout à l'heure, je vous ai montré le rouge à lèvres.
Ce n'est pas anodin. Hein, je ne pouvais pas savoir qu'il y avait un poisson qui avait les lèvres rouges dans l'eau. Quand le Saint-Esprit m'a conduit à faire les recherches, j'ai dit, mon Dieu. Mon Dieu. Quand par exemple tu fais aussi des rêves, des rêves de serpents, des rêves d'animaux marins, ça veut dire que, bien aimé, fais attention parce que la sirène des eaux aussi contrôle ta vie. Quand tu constates que dans le foyer, tu commences à perdre l'amour de ton mari et tu commences à perdre l'amour de ta femme, ça veut dire que cet esprit-là est là. C'est lui qui est en train de travailler. C'est lui qui commence à travailler. Toi, tu es une femme. Les fiancés viennent. Vous faites tout. Et à un certain moment, il dit non, qu'il ne veut plus se marier. Il y a un problème. Il y a un mari de nuit. Souvent, les finances même sont attaquées. Il y a un mari de nuit. Il y a des personnes qui ont eu le VIH. Le VIH là a été apporté, bien aimé, par l'esprit qui vit en eux. Et avec la prière, la personne n'a plus eu le VIH. Donc, vous voyez, il y a des maladies sexuellement transmissibles qui sont transmises par ces démons-là qui habitent souvent dans les hommes. Donc, bien aimé, faisons très attention. Tu te vois toujours enceinte, alors que tu n'es pas encore marié. Cela signifie quoi? Cela signifie que c'est le mari de nuit qui t'a enceinté. Bientôt, tu vas coucher dans le monde spirituel. Mais notez ces choses-là. C'est des choses trop importantes. Tu n'es pas encore marié et tu te vois enceinte? Non, avant d'être enceinte, quand même, il faut avoir un mari. Cela signifie quoi? Dieu est en train de te montrer pour te dire que tu es un mari de nuit et que bientôt tu vas coucher encore dans le monde spirituel. Bien-aimés, faisons très attention. Faisons très attention. Parce que, bien-aimés, nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps difficiles. Je vais dire 2 dernières choses. Et nous allons prier. Le dimanche, nous aurons le temps de faire des délivrances en direct. Le Seigneur va nous aider. Disposez-vous. Mettez-vous à genoux dans votre maison, parlez à Dieu, l'esprit va quitter votre vie, parce que ça suffit, vous ne lui appartenez plus. Vous ne lui appartenez plus. Vous ne lui appartenez plus. Toutes les femmes, tous les hommes qui ont des cas de stérilité, ça vient de qui? Ça vient de la sirène. Quand vous avez des enfants qui étaient bien, et puis à un moment ils commencent à devenir des délinquants, ça vient de qui? Ça vient de la sirène. Et bien aimé, qu'est-ce que nous devons faire pour lutter donc contre les esprits des eaux? Il faut rechercher la cause. Il faut rechercher, bien aimé, il faut identifier les pistes, bien aimé, de votre prise en otage. Et tout ça, ça se fait dans le jeûne et dans la prière. Vous savez, on peut être chrétien et puis être possédé. Être chrétien, ça ne veut pas dire que tu es venu à Christ net, tous les démons t'ont quitté. Non. Quelqu'un qui t'a possédé depuis ta naissance, mais il est toujours là. Maintenant, il faut que tu commences maintenant à dire, non, je ne veux plus de toi, ça doit venir de toi, tu as une décision. Comme de la même manière tu as décidé de marcher avec Christ, tu dois prendre la même décision pour chasser l'esprit qui veut encore continuer à dominer en toi. Confesser tout ton péché, ton passé. Si tu as connu 100 personnes, rappelle-toi de ces 100 personnes avant ton mariage. Ou bien, tu n'es pas encore marié, rappelle-toi de ces 100 personnes avec qui tu as eu des rapports. Et commence à te séparer d'eux de manière spirituelle. Commence à divorcer. Commence
à confesser ces choses-là devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi, je ne te connaissais pas, j'ai eu des rapports avec tel. Si vous avez eu même des rapports dehors, sur une plage, n'oublie pas de détailler ces choses. Parce que Dieu a dit, tu ne montreras pas ta nudité comme ça. Et beaucoup sont sur les plages, c'est sur les plages qu'il faut l'amour. Il y en a qui ont fait l'amour même dans des voitures. Tout ça, il faut dire. Mais j'ai été possédé par cet esprit pendant au moins 8 ans. Mais le jour il partait, oh là là, la femme quand elle partait, j'entendais sa voix. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir. Je dis, tu pars! Oui, je pars, oui, je pars. Et tu ne reviens plus jamais. Bien aimé, depuis 5 ans, je ne vois plus cet esprit-là. Ça veut dire quoi? Si le Seigneur a fait ça pour moi, il peut faire ça pour toi. Et c'est un esprit qui est tellement coriace et que quand on prie pas vraiment comme un... Non, on prie avec autorité. On le chasse avec autorité, cet esprit-là. Parce que l'esprit du mari de nuit, l'esprit de la femme de nuit, c'est des esprits très coriaces. C'est des esprits très coriaces. Bien aimé, je vous dis, je ne maîtrisais pas ma vie. Et depuis ma jeunesse, cet esprit-là me possédait. Je suis devenu chrétien, cet esprit-là était encore à moi. Mais je crie à Dieu, je fais tout. Et un jour, j'ai décidé, j'ai dit, Seigneur, ça suffit. J'ai pris un long moment de jeûne. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas te servir avec cet esprit-là. C'est pas possible. Et j'ai commencé à confesser. Il y a des chemins que j'avais oubliés. Vous savez, le Saint-Esprit est tellement puissant. Il y a une seule chose que j'avais oubliée. Vous savez, quand j'avais 18 ans, on était 3 amis, on était vraiment liés. Bon, je vous dis, il y a 2 qui sont morts ici là. Je vous l'ai déjà dit. On était très liés. Et à 3, vous savez ce qu'on a fait? Quelque chose de désagréable que je ne conseille pas de faire. À 3, nous avons pris une fille ensemble. À 3. À 3. Sans capote. J'avais 18 ans. À 18 ans, je m'apprêtais à rentrer à la fac. Et pendant, je prie le prix. Et un jour, le Seigneur a eu pitié de moi. J'ai gêné. Et puis il me dit, mais tu ne te rappelles pas de ce que tu as fait au premier étage, au bâtiment A de l'immeuble Rasgo. Il dit, ah, oui. L'abomination que tu as commis là-bas, est-ce que tu te rappelles? Où tu étais avec tes amis? J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai pleuré ce jour-là. J'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon à Dieu. Parce que c'était vraiment une abomination. C'est l'enfant de quelqu'un à qui on a fait du mal. Et vous voyez, à cause de ça seulement, la femme de nuit me possédait encore. Alors que j'avais tout confessé. Toutes les filles avec lesquelles je suis sorti, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un cahier de 100 pages, mais j'ai écrit. Et puis je crois qu'il me restait peut-être 3 ou 4 pages. Seulement les noms des filles, hein? Parce que cet esprit-là avait mis en moi un esprit de séduction. J'aimais séduire les femmes. Et aucune femme ne pouvait passer devant moi. Aucune. Je croyais que j'étais un don Juan, alors que je me faisais du mal. Alors que je ne savais pas que j'étais possédé par un esprit qui gérait mon corps. Et quand le Seigneur m'a révélé, voici tout ce qui te reste. Mais avant que Dieu me révèle, bien aimé, j'ai passé au moins 5 ans. Je ne comprends pas. Mais j'ai été patient avec Dieu. C'est pour ça que Dieu aime ceux qui sont patients. Et si j'avais reçu cet enseignement que vous recevez aujourd'hui, il y a longtemps j'étais délivré. Et bien aimé, quand j'ai crié, cet esprit-là, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à prier. Mais c'est pas la prière douce. C'est pour ça que une bonne délivrance, ça se fait, bien aimé, en brousse, dans un endroit où il n'y a personne. Parce que bien aimé, il y a des choses qui vont se passer. Ah, tu me laisses, je m'en vais, tu me laisses. Je dis oui,
tu pars aujourd'hui et plus jamais tu reviens dans mon corps parce que mon corps appartient à Jésus-Christ. Oui, je ne reviens plus, je ne reviens plus, je reviens. Il dit, tu pars. Et cette femme qui me possédait, bien aimé, c'était quelqu'un qui m'était familier. Quelqu'un qui m'était familier. Je n'en croyais pas. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que Dieu a eu du mal à me dire qui c'était. Parce que ça allait être pour moi difficile pour moi de comprendre si je n'étais pas encore vraiment délivré. Si je n'étais pas encore mûr spirituellement. Dieu a attendu ma maturité spirituelle avant de me montrer qui était cette femme de nuit qui depuis des années me possédait. C'est un possédé qui peut libérer des possédés. C'est quelqu'un qui est sorti de l'Égypte qui peut libérer ceux qui sont encore en Égypte. Tu ne peux pas rester en Égypte pour libérer les gens qui sont en Égypte. Ce n'est pas possible. Et je crois, bien aimé, que ce que le Seigneur a fait pour moi, il le fera pour vous. Ne vous en faites pas. Ne dites pas, non, moi je n'ai pas ça. Bien aimé. Tous ceux qui sont passés par le monde, cet esprit-là les a possédés. C'est pourquoi, bien aimé, souvent, on a souvent des colères qu'on n'arrive pas à expliquer. Tu es toujours en colère, tu es toujours en colère, tu es toujours en colère. Pour peu tu es en colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sirène des eaux est dans ta vie. La sirène des eaux est dans ta vie. Mais je sais que au nom de Jésus-Christ, il va quitter ta vie. Et à jamais. Donc le dimanche, bien aimé, nous tous, nous allons prier. Ceux qui seront vraiment disposés. Le Seigneur m'a dit, ceux qui sont disposés, il va les libérer. Ce n'est pas moi qui fais, bien aimé, c'est lui. Moi, je ne fais que sur les directives du Seigneur. Quand vous voyez des foyers qui se portaient bien et un seul jour volent en éclats, ce n'est pas les personnes elles-mêmes, c'est cet esprit de mari de nuit ou de femme de nuit qui vient posséder souvent les maisons. Souvent tu regardes le caractère de ton conjoint, tu dis mais est-ce que c'est celui-là que j'ai épousé? Non, le jour de ton mariage, le mari de nuit, il s'était adouci parce qu'il sait que tôt ou tard, il va se lever. Et quand il commence à se lever, on ne reconnaît plus le conjoint. Avant qu'il ne soit tard, disposons-nous afin que Dieu puisse nous faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen.